ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, ben il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion! Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager! Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est une joue. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager! Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade!
Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse. Retroussage des voilures. C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe. Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Les costumes des nouveaux gardiens sont arrivés. Et voilà, on est des gardiens. On sort quand on veut, donc tout de suite. Aïe. Comment qu'on fait les gardiens, Joe? On traverse la cour jusqu'à la porte, c'est tout. Oui, mais faut pas qu'on nous reconnaisse. Ah, les Dalton vont jouer une pièce de théâtre. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs. Miss Betty, enchantée. Votre réputation vous a précédé. C'est eux? Oui, je vous présente le GIGSF, groupe d'intervention des gardiens super forts, envoyé par le gouvernement pour vous remettre au niveau de perfectionnitude. Génial! Vous êtes mes héros! Quand est-ce qu'on commence? Bon, on leur file 2 ou 3 conseils bidons et on se casse. Bon, la première chose à savoir faire pour être un bon gardien, c'est... Moi je sais. Oui, Monter la garde. oui. Et pour ça, il faut lever les genoux très haut, courir très vite, et au milieu, vous vous croisez, et quand vous arrivez au bout, ben, vous faites demi-tour. Démonstration. Alain. Arrête, abruti. Un GIGSF peut pas avoir le vertige. Si un collègue a peur, lui fait semblant, hein, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe, comme ça. Aïe! Ouais. Et donc, démonstration, avec Georges. J'adore ce spectacle. En plus, il y a de la danse moderne. À vous. Je crois que nos gardiens ont encore beaucoup à apprendre. Et maintenant, immobilisation d'un prisonnier dangereux. Démonstration. C'est très impressionnant. Oui, la pointe de la technicitude. La suite. Encore. Pour repérer les prisonniers en fuite, il faut prendre la position du poireau pivotant. Patrick, appuie. Et ensuite, quand vous n'avez plus rien à faire, Chef, les Dalton, ils sont plus dans leur cellule et nulle part dans le pénitencier. C'est vous qui allez chercher ces maudits Dalton. Bien entendu, Pete et Fred vous accompagnent. Ils ont encore tant à apprendre.
Le spectacle continue dehors. Chouette. Bon, ça suffit, on est assez loin. À 3, on se casse en courant. 1, 2, 3. Génial, vos accélérations surprises. Vous inquiétez pas, on vous suit. Observez ce buisson. Les Dalton y ont laissé les indices. On va voir si vous les trouvez. C'est le moment. Ça y est, j'ai trouvé, chef. Ils sont partis vers le pont suspendu, là-bas. C'est ça, hein? Il a bon. Un pont? Intéressant. Allons-y. Le groupe d'intervention des gardiens super forts a été retenu par une mission urgente. Mais alors? Ce sont les Dalton qui se sont déguisés en gardiens. Je m'en doutais. Pete et Emmett se sont fait avoir comme des débutants. On va traverser le pont en laissant Pete et Emmett ici. Et on peut détacher le pont une fois arrivé de l'autre côté. Génial, Joe. Voilà, c'est ça. Vous deux, vous montez la garde ici. Nous, on va voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Si un collègue a peur, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe. Ferme les yeux. Regardez, du renfort. Du Roquefort? Du Roquefort? Où ça? En vrai, on s'évade. On peut détacher le pont, alors. Avril! Merci, les gars. Avril? Les Dalton? Vous voilà fait, les Dalton. Quant à vous, Emmett et Pete, je vois que c'est vous qui avez arrêté les Dalton. Félicitations, messieurs. Vous êtes dignes du GIGSF. On n'est plus gardien, alors, Joe? La ferme Avril. Ah ouais, c'est encore les gentils qui gagnent. Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficultés pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion. Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, bagnard comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf! On file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va. On est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. Waouh! La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien!
Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsos. Katerina, maintenant, regarde avec se tire. grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'on dise, Agrafena, Alexandrovna Svitlova. Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement, On y va. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'on dise, Agrafena, le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Les premiers spectacles 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé aux coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à l'âme russe? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdyakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Hein, quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit, là? Pavlovitch, Karamazov, Agrafena, Alexandrovna. Impétueux bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna. Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti. On filme par la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chut, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs.
Ici, vous serez bien traité. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix? Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste, c'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demandez à John. J'ai vu Mike avec. C'est pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Frank. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle. Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé. Je suis sauvé. Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Avril, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Il vaut mieux être prévoyant. La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul. Je vais vous accompagner. Pas question de se traîner à boulet. Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30. Attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune.
Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait. C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton. Vous êtes fait. C'est vous qui êtes fait. Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel. La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, mes bêtes. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Attention! T'inquiète, Joe, un petit coup de poignet et hop! Comment on fait pour les récupérer maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Monsieur Sidney Wallaby est manager de boxe. Je pensais que la pratique du noble art défoulerait les détenus. Avis aux amateurs! $1 à celui qui battra mon champion venu d'Australie, qui est Kangourou! Faut voir, il est comment le champion? Le vainqueur verra également sa peine écourtée d'1 an. On ne risque rien. Kid n'a jamais perdu en 125 combats. Kid est un kangourou australien! Balèze, le coq de combat autrichien. L'air de la montagne lui a profité, on dirait. Quelle détente! Un vrai ressort sur pattes! Et il a même une place pour un passager. Si j'apprivoise cette espèce de lapin géant, il m'emmènera jusqu'aux clés. Et je pourrai vous ouvrir la porte. Et à nous, la liberté! Ça mange quoi, un lapin géant? Tada! Obliger cette jolie petite bête à boxer, c'est inhumain. Bravo! Quel jeu de jambes! À qui le tour? Doucement, je t'ai dit! Si tu fais fuir tout le monde, comment on fait pour gagner notre vie? Désolé, on peut pas s'en empêcher. Le lapin! Si toi emmenez-moi par-dessus grande muraille, moi te donner cette grande carotte. Elle est d'accord. C'est dans la poche. Aïe! La femelle kangourou a l'instinct maternel très développé. Elle déteste qu'on touche la poche où elle élève ses petits. Comme c'est attendrissant, ça me donne une idée pour rebondir. Bon, je résume le plan. Le premier qui rigole reçoit ça dans le derrière. Bon, Kid me prend pour un bébé kangourou, elle me met dans sa poche et m'emmène dehors. Qu'est-ce qu'il est moche, le vilain petit canard! Et maladroit avec ça! C'est beau! Qui a fait ça? C'est toujours comme ça entre frères, ça se chamaille pour un oui, pour un non. C'est bon, la place est libre. Et yop! Occupez-vous du petit Ténieux. Moi, je retourne chez maman. Bah où il est? Aïe,
Le coq géant a adopté le vilain petit canard. Comme quoi, on peut être coq de combat et mère poule. Aïe! Arrête de chicoter! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le bébé de Kid? C'est gentil à vous de vous occuper de lui, les Dalton. Il est tellement craquant, ce petit bout de chou. Ah! Oh, j'ai le mal de mer. Oh, la bonne carotte! Dommage qu'elle soit de l'autre côté des remparts. Hein? Qui c'est qui va chercher le bateau? Qui c'est? C'est Junior! Et hop! Va chercher! Kid, c'est l'heure de ton footing! J'y crois pas. Je fais un saut dehors, je récupère les clés et je vous ouvre. Soyez prêts. Hep! C'est là que je les sors! Ah! Je veux descendre! Regardez, je parle kangourou! Aïe! Il a pas compris, ça doit être mon accent. Joe? T'es là, Joe? T'as les clés? Tiens, les voilà les clés. Bon, ce coup-ci, on est parti. Regardez ces adieux déchirants. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Ah, c'est ce petit brigand qui les avait piqués. Je me disais aussi, qui voudrait voler les clés de la blanchisserie? C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi! C'est moi!